Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment redimensionner des arrêts simples et multiples. Alors pour commencer, on va redimensionner une arrêt simple qui est donc à une dimension. Pour ce faire, on va utiliser la macro à l'écran, redimension arrêt simple. On va utiliser deux variables, la variable ARData et WS pour juste la feuille Excel sur laquelle on va coller les informations. On identifie donc notre feuille Excel et on crée notre arrêt simple avec deux valeurs dans notre dimension. On ajoute les informations, on fait simple pour l'instant, mais val 1 et val 2 sur chacune respectivement en 1 et en 2 pour tout simplement commencer avec deux valeurs dans notre arrêt simple. Donc là, je viens. Maintenant, dans le cadre de cet exemple, on imagine qu'une fois qu'on a déjà deux valeurs dans cet arrêt simple, on veut vouloir ajouter autant de valeurs possibles à la suite tout en gardant les valeurs qui sont déjà présentes. Et donc, dans notre exemple, ici, on va tout simplement redimensionner l'arrêt qui nous permet de redimensionner et donc de préserver les informations. Pour faire ce changement, on va donc utiliser redim preserve ARData, qui est donc la variable ubound, donc ça c'est la limite supérieure de notre variable ARData, plus 1, puisque là on rajoute juste une valeur supplémentaire à nos dimensions, qui va s'appeler donc val3. L'équivalent, donc du coup, quand je lance la macro, maintenant, on voit bien effectivement que j'ai bien rajouté cette valeur tout en gardant les valeurs précédentes aussi de notre code. Donc l'idée ici c'est quoi? C'est que si jamais on devait effectivement dans un code avec par exemple des boucles sur lesquelles on veut rajouter si jamais quelque chose se présente, on va pouvoir utiliser ce redim preserve pour augmenter notre arrêt simple, notre dimension et rajouter des informations à la suite de ce qui existe pour ensuite y coller ailleurs ou utiliser ailleurs bien entendu. On peut donc faire la même chose pour une arrêt multiple. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller supprimer les valeurs de l'arrêt simple déjà et on va lancer notre première macro ici pour voir donc que nous avons ici quelques valeurs déjà présentes. Et nous allons voir ensuite, donc ici, alors, comment on a fait? On utilise les mêmes variables, ARDA, notre arrêt multiple. On définit ici notre à deux dimensions, donc deux lignes de colonnes, avec redim ARData 1 jusqu'à 2 et elle n'a pas deuxième. Important de se rappeler que sur une arrêt multiple, on ne peut changer que la deuxième partie. Le deuxième paramètre, c'est donc le nombre de colonnes. On ne peut pas utiliser partie ici tout en préservant les données. Attention. Donc si on veut, on ne veut pas préserver les données, pas de problème, on peut tout changer. Par contre, si on veut préserver, ce qui veut dire que dans la réalité de la chose, il va souvent se passer la chose suivante, c'est-à-dire qu'on va être obligé d'inverser dans notre gestion des arrêts les lignes et les colonnes d'un point de vue classique. Donc admettons, souvent on va avoir les intitulés en colonne et les données en ligne. Et ben, dès qu'on parle d'arrêt, souvent on va faire l'inverse, on va avoir les intitulés fixes plus ou moins en ligne et on va rajouter les informations en colonne puisque du coup on va pouvoir venir ajuster le nombre de colonnes qu'on a au fur et à mesure tout en préservant les données précédentes s'il y a besoin. Donc on voit A1, A2, B1, B2, là c'est juste on va
les existantes. On va donc utiliser redim preserve. La même chose qu'auparavant, sauf qu'ici, on va aller venir changer le premier paramètre. On va juste le laisser comme ça avec 1 jusqu'à uband ardata, ce qui nous permet de s'assurer qu'on utilise bien la limite supérieure de notre array ici. Et après, on fait 1 jusqu'à uband ardata, virgule 2. C'est très important de rajouter le la limite supérieure de notre deuxième paramètre qui est donc le nombre de colonnes, plus 1 ici puisqu'on rajoute juste une colonne. Bien entendu, le plus 1 peut être ajusté en fonction du nombre de colonnes qu'on va ajuster. Si on en ajoutait plus qu'une, on peut remplacer le 1 par le nombre dont on a besoin. Et ensuite, j'ajoute les informations ici présentes en colonne C, en équivalent colonne C. Et donc quand je lance la macro, et bien effectivement, c'était une petite vidéo juste pour utiliser le redim preserve et pour bien identifier que on peut utiliser le redim preserve comme on veut sur l'array simple. C'est assez en 2 dimensions, donc ligne et colonne. Il faut très bien faire attention à ne changer que le deuxième paramètre. On ne peut pas changer le premier paramètre, donc on ne peut changer que les colonnes. Et donc, c'est très important de pouvoir souvent inverser les informations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions.